Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui va être un VS entre Dynavap et BioVapo. Alors pour ce coup, je prendrai un T-tip plus un stem en verre de Glace Charlie. T-tip c'est en titanium, en titane. Tout le haut est Dynavap et titane, le bas est Glace Charlie. Et puis je prendrai l'Express de BioVapo. Il y en a deux autres, mais j'ai fait aussi une vidéo dessus avec l'Express. Et puis j'ai fait aussi bien sûr une vidéo avec le stem en verre et puis un Dynavap. Alors c'est sûr que j'aurais pu prendre Aizen avec Dynavap. Aizen c'est breton, il fait les corps en bois. Ou alors j'aurais pu prendre même un Dynavap entier. Ça c'est un VapCap. Voilà. Et puis j'aurais pu prendre aussi pour BioVapo, j'aurais pu prendre soit le touche, mais j'en ai déjà parlé, ou soit bien, ou bien même le plus. Voilà. Donc là on va rester sur l'Express de BioVapo et puis sur le petit là, Glace Charlie, stem en verre. Ces deux-là, je les apprécie beaucoup, c'est pour ça que je les prends. Voilà, quoi dire de d'autre? Quoi dire? Alors, voilà, ils sont quand même ressemblants tous les deux. Et donc, c'est pour ça que je les prends. Alors, ces deux vaporisateurs sont à briquet. Briquet, une flamme. Briquet, deux flammes. Briquet, quatre flammes. C'est comme on veut. Plus il y a de flammes, moins ce sera précis. Et donc, c'est à vous de voir pour ça. Bien sûr, il y a une phase d'apprentissage pour ce genre de vaporisateur, qui est plus ou moins longue, et pour bien comprendre les subtilités de ces machines à vapeur. Voilà, bon allez, c'est parti. Donc, Dynavap, c'est américain. BioVapo, à l'origine, c'est colombien. Et puis là, moi, je connais Stefano qui a un site espagnol. Et puis qui m'a fait même un code pour avoir 5%. C'est en majuscule 5 Remlag. Bon, je vous laisserai en description, bien sûr, le lien. Voilà, donc, celui-ci, il est à clic. Très connu. C'est le cap qui se dilate. Et puis là-dedans, il y a une rondelle et qui clique quand la chaleur est atteinte pour ne pas arriver jusqu'à la combustion. Et là, c'est à vue. On met ces plantes médicinales et au moment où elles jaunissent un tout petit peu, où c'est un tout petit peu de vapeur qui sort, on aspire la vapeur. Et d'ailleurs, pour aspirer assez longtemps, plus la taffe est longue et plus c'est bon. C'est un peu pareil pour les deux. Donc pour petit rappel, si on va sur le bout, ça sera plus 180 degrés. Si on chauffe au milieu, ça sera plus 190-200. Et puis si on chauffe plus de ce côté-là, là ici, ça sera plutôt 210-220. Ça clique, on va faire un petit test vapeur très rapide après. Donc à clic et à vue. Voilà. Alors les chemins de vapeur, justement, celui-ci est quand même assez pur, puisqu'il n'y a que le verre, malgré qu'il y ait quand même un petit peu de graisse sur les joints qu'il faut mettre, que les joints, et puis que ça soit du titane ou alors de l'acier. Donc quand même chemin de vapeur assez pur. Et puis sur celui-ci, là, forcément, il n'y a rien. Il y a juste deux trous ici. On chauffe. Celui-ci, pareil, pour le chauffage. Il suffit de, il suffit de faire tout chauffer tout le tube. Et puis, à vue, on voit que
qu'il faut prendre la taf. Voilà, donc là, lui, le petit, il est livré avec un étui, assez pratique. Hein, quant au gros, bah, faut prendre soit un... Ça, c'est pour les... C'est un tube à épices. C'est pas livré avec d'étui. Voilà. Celui-ci est quand même assez économique. En plus, sur le titane, la grille qui est à l'intérieur, on peut la changer. Et donc, on peut faire du microdosing sans problème. Et l'équivalent d'un bol rempli sur le Dynavap, c'est l'équivalent de la moitié d'un tube sur BioVapo. Et du coup, celui-ci est quand même un peu moins économique que celui-ci pour les plantes médicinales. Celui-ci, le Dynavap, est très facile à remplir. On peut soit aspirer en mettant sa bouche de ce côté-là, soit on en met, c'est assez simple. Le BioVapo, c'est un petit peu plus difficile, le conduit est plus étroit. Et du coup, par exemple, moi je me suis fait un petit outil, soit pour aider à remplir, soit un peu pour tasser. Ou soit même, ce que j'ai remarqué, c'est que aux 3/4 de sa session, on peut très bien touiller un petit peu, et puis retasser, et puis c'est pas plus mal, surtout pour la résine. Hein. Les deux sont très bien pour la résine. Celui-ci, il n'y a pas besoin de touiller, il n'y a pas besoin d'outils. Donc celui-ci est un petit peu moins bien à remplir. Le nettoyage est assez simple sur celui-là. Hein, il suffit de tout mettre dans l'alcool. Pour les tubes en fer, il y a plusieurs façons, mais je verrai peut-être une vidéo dessus. J'en ai déjà fait avec un sèche-cheveux, dans l'alcool, ou alors avec une flamme d'un briquet, mais surtout sans faire le choc thermique. C'est-à-dire qu'il soit déjà celui-ci bien chaud, et puis d'y aller vraiment très très finement et laisser couler tout le riclem. Sur celui-ci, encore plus simple, si on veut vaporiser le riclem, il suffit de retourner son vaporisateur BioVapo. Et là, celui-ci, par contre, est en verre borosilicate, là, jusqu'à 1000 degrés. Si on ne fait pas de choc thermique, il n'y a aucun problème. Et là, pareil, il suffit de faire ça et d'aspirer à l'envers, sans souci. Voilà. Le tirage est assez serré sur celui-là, malgré qu'ils aient fait des efforts. Hein, sur les nouveaux, tout ça, maintenant, ici, il y a des échancrures, l'air passe beaucoup plus que, par exemple, sur ça c'était le VapCap 2019, où là, j'en ai fait, moi, je les ai fait moi-même. J'ai fait des petites, pour que ça tire un petit peu mieux. Voilà, donc tout ça, c'est dit. Voilà. Alors, en gaz, celui-ci est assez économique, vous allez voir, parce que, il suffit de le faire tourner, de voir où on veut aller. C'est assez économique. Celui-ci est beaucoup moins économique. Et alors, le touche ou le plus, c'est encore moins économique. On use pas mal de gaz malgré tout, à moins d'avoir une petite flamme comme j'ai fait dans ma vidéo, là, avec une lampe à pétrole. Par exemple. Voilà, donc celui-ci consomme un peu plus de plantes médicinales et un peu plus de gaz que Dynavap. Voilà, quant au prix, hein, celui-ci, ça va de 70 € à 180 € pour les Omnivap, pour les XL, pour les plus grands. Et puis ça, c'est à peu près 10 €. 10 €, 10 €, 10 €. Ce qui nous fait les 3 pour 30 €. Je pense que les 3 sont quand même pas mal, puisque ça dépend ce qu'on vaporise. Mais celui-ci, c'est vraiment l'express, petite session, rapide. Et puis là, j'avais expliqué, on peut faire des longues sessions, en mettre beaucoup, faire des longues chauffes. Et donc, les 3 sont assez intéressants. Moi, je sais que je me sers du petit. Et en ce moment, d'ailleurs, c'est mon vaporisateur que j'utilise en journée. J'ai laissé un petit peu, en ce moment, mon Dynavap. Je ne dis pas que je ne vais pas
que je ne vais pas le réutiliser bien sûr, mais là j'utilise celui-ci me convient pas mal. Moi qui aime bien faire aussi des petites sessions. Voilà, donc celui-ci est plus cher que celui-là. Alors bon, bah allez, je pense que ça va être la conclusion, mais les deux sont très, très complémentaires. Hein. Donc allez, on va faire une toute petite chauffe là, on va essayer de... Donc là, on va remplir ça. Avec toujours mon fameux mélange de plantes médicinales. On est toujours là. Donc on le remplit. On ne tasse pas trop. Ça ne sert à rien. Voilà. Et celui-ci, un petit peu plus embêtant à remplir, du fait que l'embouchure est bien étroite. C'est pour ça que j'ai mon petit outil. Et là, forcément aussi, je prends moins bien mon temps. Donc on tasse pas trop. On va mettre l'équivalent de... J'ai fait des essais. Donc l'équivalent d'un Dynavap rempli, c'est à peu près, voilà, la moitié d'un Biobapo. Donc les deux sont remplis. Hein, donc très agréable hein, pour, comme je dis toujours, le houblon, la sauge, la lavande, le damania. Hein, tout ça pour avoir des effets relaxants, hein, une tisane ou pourquoi pas une petite session avec son vaporisateur favori. Donc allez, on y va, on va chauffer. Donc là, bon bah c'est vraiment pour vous faire voir le système pour ceux qui ne connaissent pas. On va chauffer au milieu, donc à peu près 190 degrés. Il y a toujours hein, de l'amorçage, hein, la première taf, c'est un peu même avec les vaporisateurs électriques. Il faut toujours que ça se mette en route comme on dit. On y va. Donc là, je chauffe au milieu. Alors plus on chauffe de loin, plus ça sera à cœur. Plus on chauffe de près. Et là, je suis à 190. Voilà, ça vient de cliquer. Première taf. On attend que ça déclique. Ça vient de décliquer. On peut retourner. Ça reclique. Hein, les aspirations doivent être longues, que ça soit sur l'un ou sur l'autre. Et là, pareil, on attend que ça redéclique. Et là, on pourrait recommencer. Et là, on peut avoir, ça dépend où on chauffe, entre 3 et 6 taf. Hein, bon, plus ou moins. Allez, on va faire avec le Biovapo. On y va. Donc là, on va essayer de chauffer tout le tube uniformément. Et c'est à vue. Donc on peut très bien même faire des tafs à 160 degrés, 150, enfin, c'est comme on veut. On y va. Alors c'est mieux de faire comme ça, mais là je suis pas à ma main. Mais vous voyez, je vais assez vite, je tourne vite, je ne reste jamais au même endroit. Et je chauffe tout le tube. La première est assez longue à chauffer, après ça va. Voilà, ça commence un peu à. Tirage plus aérien.
moins serré que sur l'autre. Là, il n'y a pas de clic, on n'attend rien, on peut recommencer. Donc c'est à vue. Vous voyez, ça marche bien. Et on voit quand ça commence un peu à devenir brun. Pourquoi pas, justement, touiller. Vous voyez, on retouille. Mais pas mal, là on aurait pu faire plus de table, bien sûr. Hein. Et puis et puis on continue. Voilà, deux systèmes un peu différents, tout en étant plus ou moins pareils. Donc, les deux sont bien. Hein. Donc, la conclusion. Pour les amateurs de vaporisateurs à briquet, les deux sont vraiment complémentaires. Je pense qu'il faut connaître les deux. Puis il y en a d'autres, hein. Il y a les briques, il y en a encore d'autres. Mais ces deux-là sont quand même bien complémentaires. Pour vaporiser les plantes médicinales, je trouve que BioVapo est quand même mieux. Surtout avec le touche ou même le plus. On peut faire des grands... par où on veut. Et on peut faire des grands bols. Hein, et puis là, c'est plus long, ça se refroidit bien. Hein. Certaines personnes trouvent que le petit glaçon de Charlie refroidit pas assez. Moi, ça me convient. Donc peut-être, voilà, pour les plantes médicinales, je pencherai quand même sur BioVapo. Plutôt que sur Dynavap. Bon, enfin, bien sûr, hein, les deux sont tout à fait... voilà. Et puis, donc, 3 stems différents pour celui-ci. Ici, alors, on peut mettre vraiment une multitude de tubes. Maintenant, on en fait des stems, on en fait tout un paquet. On peut choisir son stem. Voilà, pour l'instant, moi, c'est mon vaporisateur que j'utilise tous les jours. Par contre, Dynavap, c'est peut-être plus simple à utiliser. Ça clique, on vaporise. Et puis, sa réputation n'est plus à faire. Hein. C'est de plus en plus connu, une grosse communauté derrière, et puis ça fonctionne vraiment bien. Et justement, je vais lancer un nouveau concours pour gagner un VapCap 2020 qui vient de sortir. Et justement, c'est pas si simple à organiser. Sur YouTube, c'est un peu compliqué, sur Facebook aussi. J'avais fait avec un générateur de tirage au sort, ça avait bugué pour ceux qui me suivent. Et du coup là, alors il y en a un autre que c'est en anglais, je vais essayer de voir. Tout ça pour essayer de nous faire gagner ce VapCap et puis que ça soit pas compliqué, que ça soit bien transparent aussi, qu'il n'y ait pas de... Donc là, je suis en train de réfléchir. Si vous avez des idées, hein, je l'ai déjà dit sur ma page Facebook ou ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à faire un... oui, pour le nettoyage, hein, je ne vous ai pas dit, mais ceux-là, c'est en verre, mais les originaux, hein, il faut nettoyer tout ça aussi. Comme je vous disais, il y a des joints dedans. C'est pur, mais peut-être pas aussi pur que BioVapo. Hein, voilà. Et donc, voilà. Eh bien, écoutez, hein, je vous souhaite à tous une bonne vape. Et puis, hein, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des commentaires, pour rien rater, comme d'habitude, abonnez-vous. Je vais faire... il y a d'autres vidéos à venir, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Peut-être un nouveau vaporisateur sûrement la semaine prochaine. Ou alors une session avec le Plenty, avec le gros que je vais toucher, le gros bol, enfin. Il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.